que je suis là, j'assume ça. Je suis né, il n'y a pas retenu d'enfant de ma maman. Pour ceux qui me suivent. Donc, quand je mange sur le panel de Lil je dis je ne mange pas mon vomi. Je suis précis. Je ne vais pas demander pardon à Lil pour dire non, ce qui va se passer, tu attaques Osimhen, tu attaques tant. Non, non, non. C'est parce que j'ai trouvé qu'il m'a mentionné dans son allocution de façon indirecte. Je monte, je dis vieux. Je t'ai demandé pardon hier. Aujourd'hui, tu m'attaques. Mais je monte pour te dire que je ne mange pas mon vomi. Je ne vais pas te demander pardon. Et puis hier, revenu encore t'insulter. Ça fait de moi un enfant qui n'a pas reçu une éducation. Point barre. Maintenant, celui qui veut comprendre autrement, moi, je n'ai pas un français linguistique, mais je suis allé à l'école. Ah oui, ça, on ne peut pas me reprocher ça. Je suis allé à l'école. Mon frère, il faut parler. Il faut parler. Le français, là, c'est la langue des Blancs. Nous, on a nos langues. Il faut parler. Pour moi, là, un intellectuel, c'est celui qui sait analyser une situation correcte vis-à-vis de ce qui se présente à lui. Donc, je n'ai pas besoin d'être linguistique pour comprendre que Juan a eu bac plus Z. Non, je suis allé à l'école. Mais j'ai préféré choisir le football parce que c'était ma passion. Et c'est toujours ma passion. Donc, si je me suis converti parce que je ne joue plus en politicien, il y a des choses que toi-même, là, quand tu t'assois, tu regardes dans ton rétroviseur ou bien tu fais ton meilleur culpa de voir tout ce que tu as fait pendant telle année, là. Ça aboutit à quoi? Ou ce que tu faisais là, ça fait à quoi? Voilà ma raison, voilà ma démarche. Sinon, venir faire un débat. Adé Zagazou, elle était là tout à l'heure, elle sait depuis 2022. Si TikTok là, elle sait qui elle a trouvé là-bas. Elle sait. On n'était pas beaucoup. On était minimum. C'est-à-dire que maximum, on était 7 contre les RHDP là. Elle sait. Vieux, moi aussi, je viens te dire, après avoir fini de dire ce que tu as dit là, je veux un débat comme tu l'as lancé, ce défi là. Je l'ai enregistré. Je vais faire ce débat intellectuel que tu parles de ça là. Je vais faire ça avec toi. Organise ça où tu veux. Moi, Juan est venu. Même si c'est pour parler Wabel là, il a parlé Wabel là-bas, puis tu vas comprendre. Si Juan là, il n'est pas allé à l'école, mais il n'a pas fait CP. Je ne suis pas un mouton. Je ne suis pas un illettré. C'est tout. Maintenant, ceux qui veulent prendre ça autrement, qu'ils prennent. Parce que moi, je me suis mis à la politique là. Ma vision là. Je te dis aujourd'hui, je l'ai déjà toujours dit sur mes panels. J'ai dit moi là, je vais changer la condition de vie de mes parents à Fakobli. Moi, je vais devenir député ou même maire. Voilà pourquoi je me suis mis à la politique. Je ne me suis pas mis à la politique pour venir accompagner le président Laurent Gbagbo. Non, parce que c'est qu'il en finit. S'il n'est pas là demain, là, il parle de qui? Mais c'est son idéologie qui m'a plu. Voilà pourquoi je me suis converti en politicien. Pour ne pas dire, je ne suis pas politicien, mais pour parler de politique ou bien venir dans la politique. Voilà, Juan, qui je suis là. C'est ça. 2030, 2035, là, quand on va parler de députation, vous allez entendre Juan premier. Ça serait mon surnom de campagne. Je ne me suis pas mis à la politique pour venir accompagner quelqu'un. Je ne me suis pas mis à la politique pour venir insulter quelqu'un. Voilà, je me reconnais au président Laurent Gbagbo. Mais après ça, là, après lui, là, j'ai une vision, j'ai une conviction, j'ai un objectif. Donc, pour ceux qui vont venir raconter ce qu'ils peuvent raconter, j'ai commencé à tirer mon frein en main parce que je ne veux pas que la VA me rattrape. Il y a ma choix sur TikTok, mais demain, il dit qu'il est devenu député ou même maire, il allait faire campagne, ils vont sortir, voilà celui-là. Parce que je sais qu'il y a un président, un ex-candidat à la présidence de la France, là, à cause des vestes, c'est-à-dire qu'il a raté, comment on appelle ça, ce siège-là. Je ne veux pas que ça me rattrape, c'est pourquoi je tire mon frère en main. Sinon, c'est pas par peur. Bonjour, Willoué. C'est à cause de ça que je suis monté. Pour te dire que ça là, je ne suis plus dedans. Mais par contre, s'il y a quelqu'un, parce que Dimitri là, quand il a dit mec on est tout PPACI là, je suis le premier à sortir, il a fait live. C'est après que mes amis sont venus. Et c'est après que lui-même là, il a fait des lives pendant que moi il voulait calmer les choses comme il s'est en train de faire sur ton panel là. C'est ce qui a poussé à ce qu'on arrive là où on est arrivé. On arrive actuellement là. Maintenant, chacun prend ce qu'il veut. Chacun retient ce qu'il veut. Moi, Juan, j'ai un objectif, j'ai une ambition. Point bas, c'est ce que j'avais à dire, vieux. Ok. Yulwe, tu continues le panel ou bien tu l'arrêtes? Je suis fatigué.
Travail demain. Non, si tu veux dire quelque chose, tu veux dire quelque chose. Non, mais oui, je vais dire quelque chose et puis je vais descendre. On t'a entendu, hein. On t'a D'accord. entendu, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, de mon côté, il n'y a pas de souci. Je suis pas là. C'est-à-dire garder rancune. Quand les deux me réveillent, là, c'est même pas ça même. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, tu as une ambition. Ok. Tu as un petit frère, hein. Devant tout le monde, personne n'était attaché. Nous-mêmes, on vient pas sur panel comme ça. On vient pas sur TikTok comme ça. De temps. Même lui, je suis pas toujours sur ses panels. Quand il parle de ses ziguéas, moi, je suis pas dedans. Je suis pas là-bas. Je monte pas sur ses panels. Ça ne m'intéresse pas, voilà. Et puis TikTok, même moi, mon réseau là, c'est Facebook. Donc je me suis redéporté sur Facebook parce que là-bas, j'ai plus d'audience. Ici, là, il y a trop, ça donne la migraine. Donc, ce que tu as dit, on a compris, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai pas de problème particulier. Ça, je le dis, j'ai pas de problème particulier. Voilà, tu as exprimé, tu avais fait ta vidéo. Nous, on n'a pas vu. Voilà, si, quand c'est les clashs, on voit, hein, parce qu'on voit tous les clashs qui se passent. Mais quand quelqu'un vient, et puis tu as dit quelque chose, général, là, quand il parlait, là, il a dit qu'il est RDR. Or, le RDR est très bien dans la manipulation et dans la division. Mais ce que les Khalil font là, mais c'est la manipulation. Ouais. Eux-mêmes vont dire qu'ils ont dormi avec Dimitri. Eux-mêmes vont dire qu'ils mangent avec Dimitri. Eux-mêmes. Et puis, moi, je voudrais dire quelque chose. Le président Laurent Gbagbo, là, il a besoin de tout le monde. Parce que ce combat-là, ceux qui étaient vraiment sur le terrain, là, ils ont souffert. Et le RDR est champion. Quand les enfants pètent les câbles comme ça, là, ils vont faire de la récupération. Et puis, ils vont dire à l'enfant là, que eux, là, ils ont la capacité de lui ouvrir. Ils sont en train de demander pardon pour que lui rentre au pays. Voilà. C'est ça, en fait. Et il va être avec eux. Demain, vous ne serez pas étonnés quand vous allez voir Dimitri avec le RDR. En tout cas, ne soyez pas étonnés parce que c'est ce qu'ils savent faire. C'est pour ça que quand quelqu'un est en train de péter un câble comme ça, là, quand vous savez qu'il a été avec nous, là, essayons de le rattraper. Même si après... Parce que nous, les enfants du président Laurent Gbagbo, on sait se retrouver. Hein. On sait se retrouver. Donc là, demain, là, vous allez le voir, il est dans les difficultés. Moi-même, là, je n'ai pas dit on. Quand j'ai fait mon panel hier, c'est parce que quand j'ai appelé là-bas, la personne m'a dit, comme ils ont dit qu'il est un terreau, là, ici, là, ça ne blague pas. La personne m'a dit ça. Que c'est pas possible qu'ils vont mettre même des gens derrière lui. Ils seront en civil. Et puis même si c'est pas l'armée, si c'est pas la police, mais les Wanignan là, c'est ce que j'ai parlé avec la personne et c'est ce qui m'a effrayé hier. Et puis et surtout que je n'arrivais plus à le joindre et j'ai fait le panel hier. Elle dit les Wanignan là, ils s'amusent pas. C'est-à-dire que à part eux, ils ont les services secrets, d'accord, ils savent qu'il n'est pas dedans. Mais les Wanignan là, parce qu'il y a plusieurs panels des Burkinabés qui disent que non là, eux, Dimitri ne doit même pas sortir du Burkina. Il ne doit pas sortir de là-bas. Mais s'il a tout fait que le RDR, parce que le RDR aime la division, si le RDR l'a aidé à rentrer et qu'ils lui l'ont sécurisé, demain là, vous allez le voir au RDR, vous allez dire qu'il a trahi. Mais non, il a préféré sa vie. C'est ce que je suis en train de dire. Il a préféré sa vie. Pourquoi ne pas rattraper toujours les gens? Et puis on est là, nous, un terroriste. Et puis soldat de Gbagbo, il a encore le courage de monter sur des panels de Burkinabés pour étayer ce qu'il a dit. Marie-Jeanne, il y a des choses, il ne faut pas... Je suis monté, non. C'est pour éviter beaucoup de choses. Laissons ces trucs où on rentre dedans. Non, quand tu as dit que... Non, je suis en train de suivre ce que tu as dit. Non, mais c'est pourquoi je te dis... Il faut, si on veut que ça change là, nous-mêmes là, on doit montrer cette façon de se comprendre là. Et puis les choses vont avancer. Il n'y a pas de problème, mais c'est pour ça que je dis... Donc, il faut aller dans ce canal-là pour pas essayer de dire, tant après temps, si on veut revenir dessus, là, ça va encore créer des choses. Ça ne va pas créer des choses, je suis en train de parler pour dire, sachons faire les choses. Sachons, parce que le Burkina, là, les gars, là, non, eux, ils badinent. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, là, eux, ils badinent pas avec. Je dis, j'ai été en contact avec le Burkina hier, parce que je voulais que quelqu'un le récupère. Je voulais... J'ai dit ça sur le panel avant-hier, sur le panel d'Olivier. J'ai dit, je vais appeler une de mes soeurs et puis
ils vont récupérer Dimitri. Mais quand je l'ai appelé, mais ce qu'elle m'a dit, ça m'a donné froid dans le dos, en fait. C'est ce que je veux dire. Olivier, tu es descendu. Donc, voilà, quoi. Il n'y a pas de problème. Olivier, Willway, voilà ça, John, merci. Je sais pas, je suis tombé. Ah, d'accord, merci. Et puis, de toute façon, nous, on est là, on est assis, on vous regarde, vous, la jeune génération, on vous regarde. Vous avez encore le cardio. Nous, on est là, on vous regarde. Donc, moi, je vais descendre. Mais ma grande sœur, il y a un live quelque part là où le sujet c'est Dimitri. Il y a plusieurs lives. Olivier, Olivier. Non, c'est pas pour colporter. Non, Olivier, je vais te dire quelque chose. Vas-y. Écoute-moi. Laisse tomber. On a fait le panel. Lui est arrivé chez lui jusqu'à il a layé sa veste. Laisse tomber. Oui. Laisse tomber. Ils seront fatigués, ils vont laisser. Laisse tomber. On se parle tout de suite là. Laisse tomber. Hein? Voilà, laisse tomber. Laisse tomber. Ok, mais j'ai fini ma phrase, il n'y a pas de problème. Okay. Il y a les gens qui sont en bas, ils voulaient les faire monter, mais ils n'arrivent pas. Ah, mais Marie peut le faire monter. Toi, tu veux faire monter. Moi, je suis fatigué. Oui. Attends, je vais regarder. Je parle comme ça, quoi. Je ne sais plus ce qui se passe à TikTok. Ah, mais souvent ça arrive, non? C'est difficile. Oui, souvent ça fait ça. TikTok ne veut plus faire monter les gens, je sais pas. Mais au moins, toi, ils n'ont pas tapé ton audience. Au moins, ils n'ont pas... Non, l'audience est partie parce que les gens ils aiment les clashs. Non, je ne parle pas de ça, là. Je dis, ils n'ont pas tapé ton audience. Il faut regarder sur ton panel, ils mettent des je ne sais pas comment on appelle ça. Soit yes. Des trucs des femmes, là. Des trucs comme ça, là, voilà. Eux, là. Les fesses des femmes, là. Que tu ne les mets pas, 1 minute après les signals. Même si tu as 1000 personnes, tu descends carrément. Ok. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais dire pour finir, en fait, si j'ai un différent avec Willway et que le différent porte sur un désaccord de Willway à moi, c'est un problème qui peut se résoudre facilement. Ça n'ira nulle part. Parce que si Marie vient, qu'elle veut nous mettre ensemble, ça ne sera pas difficile. Mais si notre différent émane de quelqu'un d'autre, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Olivier. Le président Laurent Gbagbo, Marie, si tu m'écoutes, tu vas voir que je n'ai rien dit. Hein. De ce que tu as déjà dit, je dis, j'ai compris. Donc, j'ai compris ce que tu as dit. Ta démarche que tu es en train de faire, j'ai bien compris. Le président Laurent Gbagbo, on ne doit pas utiliser son image à des fins qui vont le desservir. Ce principe-là, chacun doit penser à l'avoir. Même celui qui insulte Gbagbo même là, est mieux que celui qui utilise l'image de Gbagbo pour salir Gbagbo. Ça peut mal sonner dans l'oreille. Hein. Ça peut mal, parce que celui qui insulte Gbagbo peut demander pardon à Gbagbo. Mais celui qui utilise l'image de Gbagbo pour poser un acte, il souille Gbagbo. Il le souille. Parce que la personne ne rejette pas Gbagbo. Mais la personne prend le sceau de Gbagbo pour poser un acte. C'est un peu comme se trouver en sorcellerie dans la nuit avec un visage d'apparat. Mais ce n'est pas celui qui utilise le visage qu'on voit. Mais c'est le visage qui est utilisé qu'on voit. Donc le matin, Seri va dire qu'il a vu Norbert dans la nuit. Pourtant, ce n'est pas Norbert. C'est Jean-Louis qui était là. Mais comme il a utilisé le visage, ça devient un problème. Hein? C'est le nom de mon oncle. Hein? Ah, ok. Donc, je retire ça alors. Mais ça devient... C'est un nom français. Ah, ok. Non, il ne faut pas que tu vas le voir dans la nuit. Il ne faut pas le voir la nuit. Mon oncle est décédé la tête. Faut pas que tu vas le voir la nuit. Hein. Faut pas le voir la nuit. Hein. Donc, en fait, c'est pour dire que la prudence, là, elle doit être là. Le musicien de Amédée Pierre. Vas-y. La prudence, là, elle doit être là. Dès lors, on utilise le nom de Gbagbo. C'est pour ça que des fois, il y a des panels. On se les interdit parce qu'on est conscient que là-bas, Gbagbo ne sera pas ménagé. C'est pas parce que le sujet qu'ils disent là ne nous intéresse pas. Mais il y en a que je ne vais pas nommer. Mais quand ils sont en panel, même s'ils disent des choses intéressantes, on s'interdit de monter parce qu'on sait que, in fine, Gbagbo sera malmené là-bas. Mais pourtant, il y en a qui disent qu'ils aiment Gbagbo. Ils entretiennent ça là, sur leur panel, ou du moins ils entretiennent de tels panels. Il faut savoir nuancer les choses et vraiment faire attention
Pour la suite, là, ma mère dit toujours, on imagine que d'où on vient est loin, mais la vérité, c'est que où on va, c'est encore plus loin. Faisons vraiment attention. On a perdu une bataille face à Ouattara, mais on n'a pas tout perdu. On n'a pas tout perdu. Il faut qu'on ressasse les valeurs. Mais sonner même. Voilà, il faut qu'on revoie les valeurs. Aujourd'hui, quand on regarde tout le panel, c'est le RDR qui jubile. Hein. C'est à croire. Je parlais avec un collègue qui s'intéresse fort à la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il m'entend sur ses lives. Il est d'Afrique de l'Ouest, mais il n'est pas ivoirien. Le RDA a repris de la bête. Hein. Justement. Et quand on parlait, il dit pas. Politiquement, c'est HS. Il n'y a pas une autre solution qui pourrait être politique contre Ouattara. Bref. Donc, ivoirien. Il faut qu'on relève le niveau. L'adversaire est coriace. Et si on se refuse de faire le bilan de notre échec, alors le véritable problème, ce sera nous. Parce que notre problème, il est là. Si Ouattara fait 20 ans au pouvoir, là, c'est parce qu'on refuse de faire le bilan. On refuse de faire le bilan. Je l'ai dit depuis toujours. On a fait combien d'alliances depuis 1990? Est-ce qu'on peut faire le bilan des alliances? Est-ce qu'on peut faire le bilan des alliances? Parce que ce n'est pas parce que le divorce est mauvais en soi qu'on va entretenir un mariage serpenteux, un mariage empoisonné, un mariage dangereux. Mieux vaut être seul. Mieux vaut être seul. Donc il faut à un moment qu'on accepte de faire le bilan. Je m'arrête là, c'est ce que je voulais dire, ma grande sœur. Et oui, c'est tout le monde. Merci. Merci. Je peux faire une motion. Hey, Moi, je n'ai même pas encore parlé. là même vraiment. Allez. Faut faire ta motion. Oh, boulou. Ouais, Les deux, voilà. je voulais dire à VBLU parce que je regarde, pendant que je parle en même temps que je suis en train de gérer mon mouvement, hein, je vois un peu soit les commentaires ou la pensée de ceux qui interviennent sur le panel. Le VBLU, il te dit quelque chose. Tu sais, seul l'idiot ne sait pas hein, d'où il vient et où il va arriver. Tu comprends? Moi, je pense que venir sur ton panel là, c'est un sens. Et celui qui se dit intellectuel ou celui qui se dit sage peut comprendre ce pourquoi je suis sur ton panel. Parce que je pense que être sur ton panel là, après ce que tu as dit, après combien de temps il a fallu que je prenne ma pause pour pouvoir venir sur ton panel et puis de temps en temps venir répondre là. Ceux avec qui je marche, je ne peux pas me dissocier d'eux. Tu comprends? Même si je peux... Ouais, mais ça se comprend. Aisément. Voilà. Donc, quand je suis en train de parler, je ne veux pas que les gens profitent de ça pour dire ce qu'ils pensent ou déverser leur haine. Tu comprends? Raison pour laquelle, quand je suis monté sur ton panel là, quand j'ai fait mon live te concernant là, j'ai fait exprès. Je pourrais faire 2, 3, 4, 5 lives. Mais si, il te fait l'exemple. Demain là, il peut faire un panel. Parce que j'ai prévu faire un panel demain. Tu vois? Mais avant de monter sur ton live, moi je vis avec mon instinct. C'est-à-dire que j'ai mon instinct qui me touche, qui me dit, qui me donne mes thématiques, et puis je mets sur mon panel et puis je parle. Tu comprends? Mais demain, c'était prévu que je fasse un panel. Si demain j'avais fait un panel, j'ai vu ton panel, c'est-à-dire que je n'avais pas vu ton panel, et qu'on me ramenait ça, que j'étais, Lil Well, ouais, vieux con, vieux ceci, vieux forcé, ça allait te trouver. Tu vois? Mais je suis monté pour te dire que vieux, il faut comprendre quelque chose. Ma démarche là, en aucun cas, c'est une démarche de quelqu'un de peureux ou de quelqu'un qui je ne sais pas comment exprimer ça. Mais il faut comprendre Personne ne te traite de peureux. Traite de peureux. Joie, il faut, Non, il faut élever. Non, personne. Regarde. Non, c'est pas question de... Attends. Je veux... Non, il faut... Comment il s'appelle? Juan. Il faut arrêter. Juan, je vais te dire quelque chose. Hein. Quand j'ai insulté le président Laurent Gbagbo, là, j'ai pris du courage. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, hein, pour dire, oui, va faire panel. Va parler au président Laurent Gbagbo.
à pas pesant, j'étais lourd ce jour-là. J'ai mis ma caméra, la vidéo est sur YouTube. Et puis j'ai parlé. Tout ce qui était dans mon cœur. Tous les gars de PPAC, eux-mêmes ils sont tombés. Eux-mêmes disent non, toi tu as... Même Gisèle Keyi, si vous connaissez Gisèle Keyi, elle est du PPACI à Londres ici. Quand elle m'a vu, elle a commencé à rire. Elle dit, tu as cité mon nom dans ta vidéo. Je demande pardon à lui. Tous les gars qui sont à Londres, j'ai dit leur nom. Je ne peux pas dire le nom de tout le monde, mais j'ai dit tous les militants et les sympathisants PPACI. Nadi Bamba, le président Laurent Gbagbo. La vidéo est partie chez le président Laurent Gbagbo. Voilà Marie-Jeanne qui est là. C'est ça, la force d'un homme. Ce que tu as fait là, ça c'est la force d'un homme. Tu nous as vus, tu pouvais aller faire ton panel tranquillement. Il m'avait allé l'insulter. C'est ça la force d'un homme. Voilà, je vais te laisser continuer. Ok. Voilà. Je veux dire par rapport à ce que tu viens de dire là. Moi, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un de faux fuyant, tu vois. Genre, que tu as vu quelqu'un et la personne t'a inspiré par rapport à quelque chose, et puis aujourd'hui, parce que tu es dedans, tu es engueulli là. Moi, je suis pas dedans. Moi, je m'assume, tu vois. Quand je suis revenu dans cette histoire de blogging, tu n'as pas dit qu'on a cyberactiviste là. Cyberactivisme. Voilà. Faut pas déménager aux blogueurs. Les blogueurs là, voilà. C'est des petits. Cette histoire de cyberactiviste là. Au début, je dénonçais, parce que comme je suis un ancien footballeur, tu vois, c'est ce que je dénonçais dans la fédération. Et j'ai vu que là-bas, c'était pas truc, mais c'est que de façon personnelle, je voyais le combat du président Laurent Gbagbo, j'ai vécu sur sa mandature, machin, tout ça, et j'ai vu qui est le personnage, tu vois. J'ai pris la peine de me documenter sur lui. Je me suis converti quand j'ai arrêté, tu vois. Et quand je me suis mis en politique, c'est lui que j'ai choisi. J'ai trouvé des personnes. Tu vois? Sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un que je ne voyais pas sur Facebook. Parce que si tu dis que tu ne connais pas telle personne sur Facebook qui a commencé en 2015, 2016, c'est que toi là, tu as eu ton Facebook peut-être qu'en 2022. Tu vois ce que je dis? Donc moi, vu que moi et mon Facebook depuis 2009. Donc ça fait que j'ai regardé, je devais choisir parce que j'aimais pas la situation dans laquelle on était. J'ai voulu changer les choses, mais qui peut changer ça? C'est comme ça que je me suis reconnu, comment on appelle ça, à ce monsieur-là qui est le président Laurent Gbagbo. Mais il y a un truc que je déteste, c'est le fait que, parce que le vieux Lil, arrivé à un moment, il faut se dire la vérité. Dis à Olivier, je le mentionne parce que je ne suis pas quelqu'un de tourner à côté. Dis-lui, il a eu bac. Il a eu bac plus 16. D'accord? Mais l'environnement là, où tu as vécu là, peut t'emmener à t'exprimer en fonction de ton environnement où tu as grandi. Ouais. Ça ne fait pas de toi de quelqu'un d'inculte ou d'illettré. Oui, c'est la chose qui a fait. C'est la chose qui a parlé de ça en philosophie, Jean-Jacques Rousseau. Ok, tu vois un peu. Il est très. C'est quelqu'un de. C'est quelqu'un de. Parce que moi, là, j'observe avant de sortir. Est-ce que tu comprends? Et c'est parce que quand je suis sorti chez vous, parce que la première fois où Olivier et nous, le discours a commencé, c'était sur le panel d'Oxymore. Il est monté et que c'est moi, parce que c'est moi qui avais initié ça. Tout le monde sauf Ouattara. C'est moi qui ai initié ça. Tout le monde sauf Ouattara. Le président Laurent Gbagbo n'a pas encore fait son appel de Daoukoulo. De Bono, pardon. Tout le monde sauf Ouattara. Et Olivier est monté. Il a tenu des propos. Non, mentionne tout ça. Il lui a dit non, vieux. À l'heure actuelle, là, parce que moi, je parle en fonction des contextes. C'est-à-dire qu'au moment opportun, qu'est-ce qu'il nous faut? Tu comprends un peu? On a eu des divergences, machin, tout ça. Et que quand ça allait en vrille, chacun a pris sa route, chacun a dit ce qu'il pouvait dire. Mais je pense que étant quelqu'un de conscient, parce que Oxymore, les gens pensent que c'est quelqu'un de... Chacun peut dire ce qu'il veut de lui. Ah, c'est tu vois. Oui, je t'écoute. Hein. Chacun peut dire ce qu'il veut de lui.
Mais je pense que moi, je traîne avec lui, là. Je sais qui il est au moins. Tu vois ce que je dis? Je sais qui il est au moins. C'est ton ami, non? Toi, tu marches avec Marie-Jeanne Tagboul. Hein? Tu sais au moins qui elle est. Donc, quelque chose qu'ils vont dire sur elle, là. Toi, tu sais au moins qui elle est. Tu comprends un peu? C'est ça. Nous, là, on a trouvé un peu déplacé parce que toi, Lil, tu pouvais. C'est-à-dire que moi, je t'ai traité de tout ce qui pourrait te dire. Aujourd'hui, je suis sur ton panel, sans faux fuyant, je suis monté sur ton panel. Mais est-ce que tu allais au-delà? Parce que j'ai mis ta photo, je t'ai insulté. Tu as fait comme le président Ouattara, comme il a dit. Tu as mis ma photo, tu m'as insulté. Tu m'as mis en l'air, tu m'as insulté. Et puis, on s'est arrêté à un jus. Tu vois? Il faut reconnaître. Parce que moi, ce qui me fait mal aujourd'hui, là, c'est le fait qu'aujourd'hui, Olivier Blé veut se jouer les humanistes. Parce que c'est le même contexte. Quel que soit ce que je vais dire Olivier, là, il ne peut pas penser le pire de moi. Parce que pour quelqu'un qui a vécu en Europe, là, qu'on ne veuille ou pas, Abidjan, c'est-à-dire que l'Afrique et l'Europe, là, c'est le jour et la nuit. Tu ne peux pas penser que la personne, là, retourne de sa galère ou de sa vie misère qu'il était dedans. Ok. Joan. Ouais, vas-y. Il faut calmer maintenant. Il faut temporiser. Il faut calmer. Je calme les choses. Là, on est en train de se faire comprendre. Hein. Là, on n'est pas dans la brisirance. Là, on est en train de se faire comprendre. Voilà. Marie-Jeanne, je ne sais pas si tu es là. Non, oui. Rassure-toi, il faut le laisser parler, rassure-toi. Rassure-toi. Non, rassurez-vous, il n'y a rien. Il n'y a rien. De mon côté, il n'y a rien. De mon côté, il n'y a rien. Attends. Comment elle appelle? Olivier. Je suis là. Nous sommes les grandos. Nous sommes les doyens. Et vous deux là, vous êtes de la même patrie. Si je veux dire ça même. C'est ça la patrie. Vous êtes de la même patrie. Oui, on est du même pays. Voilà. Non, le pays, ouais. Le pays, ouais. Si on voit même, vous avez les mêmes ancêtres, des ancêtres. On est même chose même. On est même chose. Voilà, chez nous à Daloa, là, on a deux ancêtres. Il y a Bli Bayi et puis il y a Dri Bepa. C'est les deux ancêtres que nous on a. Donc nous, les gens de Daloa, là, on est même chose. Il n'y a pas de différence. Mais on est de la même cellule. Oui, rassure-toi, on est même chose. On est vraiment, c'est la même, comme ils disent abusivement, tribu, on est même chose. On est vraiment même chose. Donc, moi, je vais dire, laisse-moi finir, je vais vous dire, moi, je suis votre ennemi. Le jeune frère, il est venu vers nous. Moi, ce qu'il dit là, si je résume, il est venu demander pardon. Si on veut résumer, tout ce qu'il a dit là, il est venu demander pardon, humblement demander pardon. Nous sommes ensemble. Il y a eu des problèmes. Il faut qu'on les règle. Je le disais tout à l'heure, j'ai dit, tant qu'on n'est pas unis, on ne peut pas vaincre Ouattara. C'est impossible. On a besoin de tout le monde. Joan, moi, je n'ai pas vu ta vidéo, sincèrement. Si j'avais vu la vidéo, je n'allais pas faire ce truc-là. Mais grand frère, excuse-moi, tu dis uni avec qui? Hein? Uni avec, tu dis uni avec qui? Olivier, attends. Olivier, en inbox, s'il te plaît. Ouais. Non, ma grande, je ne fais pas parler bien dire. Parce que c'est Uni là qui nous a mis dans le problème. Uni avec qui? Il faut fermer ton micro. Ça ne te regarde pas. Ferme ton micro. Ouais, Uni. Mal à la tête. Voilà, Uni. Continue. Uni avec tous les enfants de Babo. Moi, quand je dis Uni là, je ne parle pas des autres qui sont à côté là. Je ne parle pas des alliances. Toi-même, tu connais ma position par rapport à Sorogume. J'ai fait des vidéos ici. Les gens nous ont clashé ici. Et finalement, c'est nous, on a eu raison. C'est nous, on a eu raison. Ce qu'on disait là, c'est ce qui est arrivé. Ce que j'ai prédit là, j'ai tout. Quand Nyon n'est pas là, sinon si quand Nyon était là, il allait témoigner. C'est lui qui est notre témoin. Lil, il faut revenir sur ce que tu disais là. Laisse, comme on appelle ça, la place que Olivier veut ouvrir, il faut laisser ça. Il faut revenir à ce que. Voilà, je veux dire que vous êtes des frères.
il y a eu des problèmes. Vous êtes dit des choses. Ça là, vous devez vous pardonner. Vous êtes deux frères, vous devez vous pardonner. Parce que vous venez de la même. Ça là, je ne suis pas venu pour que lui et moi on se parle. Je suis venu pour toi. Faut parler de ce que tu disais là. Ton micro. Mais moi je suis. Ferme ton micro. Non, le vieux est en train de changer de route. J'ai dit, Olivier, ferme je suis On est ouais. J'ai dit, en France ici, Non. on dit, on ne vous a pas demandé d'aller boire le café, en fait. Voilà, on ne vous a pas demandé d'aller boire le café. Il est en train de conclure. Maintenant, là, ça va dépendre de comment les choses vont se passer. C'est tout. On ne vous a pas demandé d'aller boire le café. Oui, oui, attends. Nous, là, c'est pour ça que quand je parle, je dis, Vous me laissez parler. voilà. Nous, on va à Daloa tranquillement. On va monter dans le même cas. Lui, il va passer ici, il va. En tout cas, lui, il a beaucoup de tentacules là-bas. Mais moi, là, Moi, il y a mon Bolia qui est là. Je vais à voilà. Bolia. Vous, là, quand Non, vous moi. allez nous laisser à Daloa, le cas, là, vous allez Toi, tu continuer. vas à Bobué. Ce qui se passe là-bas, nous, c'est pas Moi notre et puis problème. Marie-Jeanne, là, on va se rencontrer à la gare d'ici. Oui. À Daloa, il y a une gare qu'on appelle ici. C'est parce que ce qui va se passer chez nous là, ça ne nous intéresse pas que je dis de ne pas parler de ça. Mais oui, ça ne nous intéresse pas. C'est pour ça Voilà, que. donc, je dis au vieux, lui, c'est pas veut le notre- caler à l'essentiel. Oui, Je oui, suis monté, il attends, doit c'est pas descendre. notre problème. Donc, mais on est en train Attends, de il va dire pas- que. Attends, il va On est pas. en train de dire que. On n'est pas. C'est-à-dire que. On va pas se prendre des couteaux, des machettes, je sais pas quoi. On a fini avec un bon esprit. On a fini avec un bon esprit. Le temps, c'est le temps. C'est comme Gbagbo l'a dit, le temps, c'est un nom de Dieu. Parce que le temps ne Nom de se... Dieu. Le temps, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu peux toucher, le temps. Le temps, là, on subit le temps. Ça, c'est philosophique. On subit le temps, sinon le temps, on ne le voit pas. Hein. On voit aujourd'hui, il fait jour, après il fait nuit. Mais qu'est-ce qu'est le temps? Ah, ma partenaire est en train de philosopher. Qu'est-ce que le temps? Maintenant, c'est seul Dieu. C'est à Dieu appartient le temps. C'est Dieu qui sait ce qui va se passer demain. C'est lui qui est omniscient, omnipotent. C'est seul Dieu. Laissons tout ça. On a fini le panel. Tu es monté courageusement. Voilà, un peu de discours là. Mais bon, laissons tomber. Et puis, oui. Allô? On s'est à bavarder. Si tu es arrivé chez toi à la maison, il faut couper. Non, mais Marie-Jeanne, eux là, c'est eux là. Oui, permets-moi de prendre la parole, s'il te plaît. Je suis monté pour toi-même. Je viens d'abord. Je dis quelque chose à Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, la même, faut reconnaître que moi, je suis dans quelque chose. C'est parce que eux là, ils s'insultent, ils se montrent les caleçons, ils font tout. Ils se réconcilient parce qu'ils sont djoula. Mais nous là, on attend quoi pour faire ça? Nous, on va toujours rester à couper des ça. C'est ça. Voilà la démarche de toi. Voilà, c'est ce Voilà la démarche de toi. Donc, ils n'ont qu'à enregistrer. Attends, vieux, ils n'ont qu'à enregistrer au moment où nous, on s'est insulté hier, on s'est manqué hier, et puis nous aussi, là, on peut se mettre sur un même panel. Voilà la démarche de Joan. Le reste, là, je m'en fous. Chacun enregistre pour envoyer où il veut. Non, Voilà. ils ne vont pas enregistrer cette partie-là. Ce qu'on a en train de dire là, parce qu'ils savent que ça ne les arrange pas. Où les gens se réconcilient là, ils ne vont pas enregistrer. Il faut laisser parler tes RDR là maintenant. Moi, je suis fatigué, elle descend. Oui, je suis Non, Pierre-André. je suis Ouais, monté vas-y. pour toi. S'il te plaît, permets-moi de prendre la parole, s'il te plaît. Hey, Vas-y. Pierre-André, pardon, si tu peux me laisser la place. On m'a trop fait descendre Non, ici. Vas-y. Pierre-André, vas-y. S'il te plaît, je voulais dire, pardon, le frère, faut te calmer, s'il te plaît. Depuis, on m'a fait descendre ici même. Il veut parler, il n'arrive pas à parler. S'il te plaît. Pierre-André, général, il faut attendre. Voilà. Oui, Ouais, vas-y. Toi, t'es bonsoir. RDR, tu es venu crier ici. Regarde-moi lui, là. Bonsoir à tous les frères et à toutes les sœurs. Oui, vraiment, je voulais te dire un grand merci. Parce qu'il y a plus d'une heure que je suis en bas, j'écoute. Tu as commencé par une parole. Nous sommes tous les enfants de Gbagbo. Voilà, cette parole-là vraiment m'est allée droit au cœur. Et jamais vous ne verrez le RDR, Draman et tous ses moutons et tous ses suiveurs s'entre-déchirer en public lorsqu'ils ont des discords entre eux. Il n'y a que chez nous. On vient s'exposer en public.
Et ça, c'est pas du tout bon. Et c'est ça, moi, je pense que c'est ça qui retarde jusqu'au jour de le combat de la Côte d'Ivoire. À vous, les aînés. Oui, tu es mon aîné. Olivier Blaise, c'est mon aîné. Et la grande sœur Marie-Jeanne Tagbo, c'est mon aîné. Je vous demande, je me mets à genoux devant vous à compter de ce jour. Nous sommes tous dans le même combat. Vos jeunes frères, là, essayez de les comprendre. Ils sont encore dans la fleur de l'âge. C'est vrai, vous étiez là dans le combat avant eux. Eux, là, c'est la conviction liée à la jeunesse. Comprenez-les. Je pense qu'on ne doit pas rentrer dans un problème d'ego. Laissons les égos de côté. Parce que, il faut que je vous rappelle les enjeux de la Côte d'Ivoire en 2025, là, 2026, là. Voilà. Depuis le kidnapping du président Laurent Gbagbo, vous voyez que toute l'élite ivoirienne a été éliminée par poison. Et tous les anciens cadres du FPI, qui sont les fils de la Côte d'Ivoire. On a vu le président Bédié qui est tombé, qui est un fils de la Côte d'Ivoire. On a vu toutes les familles qui ont été disloquées et brisées depuis que ces criminels-là sont au pouvoir, depuis que ces criminels ont pris en otage notre pays. C'est-à-dire les enfants de tous les cadres au temps du président Laurent Gbagbo FPI. C'est-à-dire les comptes ont été gelés, les fonds bloqués. Pensons à ça. Les gens nous parlent de 3000 Djali en Côte d'Ivoire, mais en définitive, la région de l'Ouest, le pays où a connu entre 90 et 100 000 personnes qui ont été Dja. L'étendue du territoire ivoirien, là, c'est au moins entre 150 et 170 000 personnes qui ont été, 190 000 personnes qui ont été Dja. Et ces corps-là ont été déportés dans le sud-est du Burkina Faso. Les enjeux de la Côte d'Ivoire, là, c'est l'argent que le président Félix Houphouët-Boigny a déposé au Vatican, que le Vatican refuse de nous donner aujourd'hui. Les enjeux de la Côte d'Ivoire, là, c'est les 1000 entreprises françaises qui sont, c'est-à-dire l'État français est inquiet pour le futur, pour son futur en Côte d'Ivoire, pour son devenir en Côte d'Ivoire. Les enjeux, là, c'est plus de 2000 de nos jeunes qui sont injustement incarcérés. Vous voyez, non, les enjeux, là, c'est Nayo, c'est un pays Ati, tous ceux qui ont été déjà. Comment on appelle? Donc, vraiment, voilà, Daoukro. Donc, Toussaint Nguessan. Voilà. Donc, ça veut dire que les enjeux là sont énormes. Et ce que nous faisons sur la toile, je pense que nous sommes en train de nous-mêmes briser. C'est Kofi Toussaint, qui est mort à Daoukro, c'est Kofi Toussaint. Kofi Toussaint, voilà. Je pense que nous sommes en train de... Il y a eu aussi Tumodi, voilà. Je pense que nous sommes en train de retarder le combat nous-mêmes, Ivoirois. Je ne parle pas des Boussoumani qui sont venus nous prendre en otage, nous-mêmes. Il est temps de taire nos querelles internes. Tout comme il y a 2 mois en arrière, j'étais sur un panel où la grande sœur Marie-Jeanne Tagbo s'est fait insulter simplement parce qu'en son temps, elle avait critiqué le président Laurent Gbagbo. Moi, j'ai pas apprécié ça du tout. Je vous dis la vérité. 2 mois en arrière. Oui, sur le panel de la dame là, comment elle s'appelle là? Par la Cocoy, je me rappelle de ce nom. Si son nom me vient à l'esprit, je vais le dire. Oui, je suis monté là-bas pour la défendre. C'est ce qu'il vient de dire. Voilà, moi, je n'ai pas apprécié ça. Donc, il est temps, moi-même qui vous parle, je suis un fils de l'Ouest. Il est temps qu'on taise nos querelles, nos égos, et qu'on reste soudés dans ce combat. Parce que, bon, on peut ne pas être d'accord tout le temps avec les décisions ou bien l'orientation politique du président Laurent Gbagbo, mais en Côte d'Ivoire, là, l'homme a été absent du territoire ivoirien depuis son kidnapping, depuis 2011, avril 2011. De 2011 jusqu'à son retour en 2021, là, il n'y avait personne, aucun homme politique en Côte d'Ivoire. Pour faire ce que... Donc, en un mot, là, le RDR, le pouvoir, la France ont peur de cet homme-là. Mais nous-mêmes, comme oui l'a dit, nous-mêmes qui sommes les enfants de Gbagbo, là, si on doit venir le descendre en public, là, c'est-à-dire qu'on s'affaiblit soi-même. On peut ne pas être d'accord. Moi-même qui vous parle là, je suis un anti-Soro. Mais dans la situation dans laquelle nous nous trouvons là, et certaines alliances peuvent ne pas être à notre goût. Mais on peut se parler en une bosse, on peut créer un groupe WhatsApp. On dit, bon, la décision du président Gbagbo, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mais on va pas exposer ça sur la place publique. Parce qu'en le faisant, on démoralise le peuple de Côte d'Ivoire qui est engagé dans ce combat-là. Parce que la politique, la géopolitique, là, il faut apprendre à connaître la psychologie des peuples.
Parce que lorsque dans une famille, le père et la mère viennent se déshabiller en public, faire la palabre en public, ça déstabilise les enfants. C'est en cela que nous devons laisser de côté nos égos, quels que soient les problèmes qu'on aura dans le futur. On peut créer des groupes privés WhatsApp et puis on se biame en privé. Mais en public, venir dénoncer, vraiment ça affaiblit. Voilà, donc moi c'est le message là que je voulais vraiment transmettre à tout le monde. Arrêtons de nous entredéchirer, de nous humilier en public, de nous attaquer en public. Oui, lui, je le suis depuis des années, Olivier Blé, vous tous qui êtes sur ce panel, je le suis depuis des années. Mais je voulais juste vous faire une suggestion. Si vous n'êtes pas d'accord avec une décision politique, il serait mieux qu'on en parle en privé au lieu de venir nous exposer en public. Parce que tout comme fait un Laurent Gbagbo et demain, une référence en Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'en ai fini. C'est ce que j'avais à dire. Le vieux, il peut faire une motion. Ouais. Mon oncle, faut partir maintenant. Tu es venu, tu dis quelques minutes. Ça fait 2 heures du temps. Toi, arrête tes conneries là. Moi, c'est parce que John est là que tu es monté. Sinon, est-ce que tu montes ici? Non, il a montes ici? C'est la question qui t'est posée. Il a dit des trucs qui m'ont plu. Depuis 2 heures du temps, il reçu. Qu'est-ce ça? Quand on écoute les gens là, on prend aussi des conseils. Quand tu vis dans Kajibi là, évite de monter sur panel parce qu'on t'entend pas. Ta connexion là, t'es dans Kajibi, ouais. Ils sont en train de chercher à m'appeler, c'est à cause de ça, je coupe l'appel. Il n'y a pas besoin de connexion. Bon, on va t'écouter, vas-y. C'est pas toi qui as me donné la parole, c'est pas à cause de toi ici, monté. Tu es venu me trouver ici. Ton micro, on t'entend pas. Hein? Merci vieux. Je veux dire, tu vois... Je disais que c'est John qui avait raison, il fallait que tu descendes. Ben oui, en fait, le vieux, tu sais, moi, je dis toujours que dans la vie, il y a 2 connaissances. Il y a la connaissance de l'école et puis il y a la connaissance de la vie. Tu vois? Et ces 2 connaissances-là, moi, j'ai appris ça. La connaissance de l'école, là, c'est aller à l'école, hein, et atteindre le niveau que tu peux atteindre. Et la connaissance de la vie, là, c'est l'aventure. Tu vois? Parce que pour moi, l'aventure, c'est un peu comme chez nous, on dit, quand tu es orphelin, là, tu n'as pas totem. Tu t'adaptes à tout ce qui, à toute éventualité. Tu vois ce que je dis? Ouais. Moi, j'ai ces 2 connaissances-là. Est-ce que tu vois? Certes, c'est vrai que mon environnement, je m'entends 2 fois, là.